Un peuple peut se battre avec des armes, mais parfois, l'histoire se joue avec des mots et des cartes. Au tournant du XXe siècle, apparaît une figure singulière de la politique kurde, Şerif Paşa. Contrairement à d'autres leaders kurdes de son époque, il ne dirige pas d'insurrection dans les montagnes. Son champ de bataille est ailleurs, les salons diplomatiques d'Europe. Şerif Paşa naît en 1865 à Istanbul, dans une famille kurde influente. Son père, Saïd Pacha, est ministre des Affaires étrangères de l'Empire ottoman. Très tôt, il grandit dans un environnement où la politique et la diplomatie façonnent les décisions du monde. Il part étudier en France et sort diplômé de l'Académie militaire de Saint-Cyr, l'une des écoles les plus prestigieuses d'Europe. Sa carrière commence rapidement dans la diplomatie ottomane. Attaché militaire à Bruxelles, diplomate dans plusieurs missions européennes, puis ambassadeur ottoman à Stockholm entre 1898 et 1908. À cette époque, rien ne laisse encore penser qu'il deviendra un jour le porte-parole international des Kurdes. La révolution des jeunes Turcs en 1908 change profondément la politique de l'Empire. Şerif Paşa entre progressivement en opposition avec ce nouveau pouvoir. Déçu de ne pas obtenir les postes qu'il espérait et critique envers le nouveau régime, il quitte Istanbul et s'installe à Paris. Depuis la France, il commence à publier des articles politiques, fonde une revue et critique ouvertement le gouvernement des jeunes Turcs. Ses écrits lui valent de nombreuses attaques politiques et même une condamnation à mort par contumace après l'assassinat du grand vizir Mahmoud Şevket Pacha en 1913. Il devient alors un exilé politique. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre. Les grandes puissances se réunissent à la Conférence de paix de Paris en 1919 pour redessiner les frontières du Moyen-Orient. C'est à ce moment que Şerif Paşa entre dans l'histoire kurde. Il devient le principal délégué kurde auprès des puissances alliées. En mars 1919, il présente un mémorandum intitulé « Les revendications du peuple kurde ». Dans ce document, il trace les régions où les Kurdes sont majoritaires et propose la création d'un Kurdistan autonome ou indépendant. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la question kurde est officiellement présentée devant les grandes puissances. C'est un moment historique. Mais la situation est complexe. Les Kurdes et les Arméniens revendiquent certains territoires similaires dans l'est de l'Anatolie. Pour éviter un conflit et renforcer leurs demandes, Şerif Paşa conclut un accord avec le représentant arménien Bogos Nubar Pacha. Le 20 décembre 1919, ils signent un mémorandum commun affirmant que les deux peuples soutiennent leurs revendications respectives face à la domination turque. L'objectif est clair: convaincre les puissances européennes que Kurdes et Arméniens peuvent coexister dans deux États distincts. Mais cette décision provoque une tempête politique. Beaucoup de chefs tribaux et d'intellectuels kurdes rejettent l'accord. Certains considèrent qu'il menace les intérêts kurdes. D'autres pensent que les Kurdes doivent rester solidaires des musulmans de l'Empire ottoman. Des personnalités comme Saïd Nursi critiquent publiquement la position de Şerif Paşa. Peu à peu, sa légitimité est remise en question. Même les Britanniques, qui voyaient initialement en lui un interlocuteur utile, commencent à douter de son influence réelle sur les populations kurdes de l'intérieur. Face à ces critiques et à son isolement politique, Şerif Paşa finit par démissionner. Le 21 avril 1920, il envoie un télégramme annonçant qu'il renonce à son rôle de représentant kurde à la conférence de paix. Ce geste marque pratiquement la fin de sa carrière politique active. Le Kurdistan ne naît pas à Paris. Les grandes puissances choisissent finalement d'autres priorités géopolitiques. Après ces événements, Şerif Paşa mène une vie beaucoup plus discrète. Il passe ses dernières années entre Monte-Carlo et l'Italie, loin des grandes batailles diplomatiques qu'il avait autrefois menées. Il meurt le 22 décembre 1951 à Catanzaro, en Italie. Même si son projet n'aboutit pas, Şerif Paşa reste une figure majeure de l'histoire politique kurde. Il fut l'un des premiers diplomates kurdes modernes, le premier représentant kurde devant les puissances internationales, un homme qui tenta de résoudre la question kurde par la diplomatie plutôt que par la guerre. Son histoire rappelle une chose essentielle: les peuples ne cherchent pas toujours leur avenir uniquement sur les champs de bataille. Parfois,
Ils essaient d'abord de convaincre le monde de les reconnaître.